Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 11 mars 2024 qui nous sort du livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous demande de tout faire pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, cela signifie, n'est-ce pas, que lorsque nous agissons, lorsque nous mangeons, lorsque nous nous adressons à notre prochain, on doit, n'est-ce pas, refléter Christ. On doit se dire, si c'est Christ qui s'adressait à cette personne, est-ce que Christ aurait blessé cette personne? Est-ce que Christ, n'est-ce pas, lui aurait fait du mal? Bien-aimés, lorsque nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Bien-aimés, notre nous disparaît afin que Dieu, afin que Jésus-Christ apparaisse et nous imprègne, n'est-ce pas, de sa nature. Cela signifie, n'est-ce pas, que ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus notre ego qui vit, ce ne sont plus nos émotions qui vivent, mais c'est Christ qui vit en nous. On doit le voir au travers, n'est-ce pas, de notre comportement, de notre conduite et de notre façon de parler. Bien-aimés, il est vrai que nous sommes libres en Christ, mais nous ne devons pas user de notre liberté, n'est-ce pas, pour blesser certaines personnes. Tu es libre en Christ, mais tu dois vivre selon les préceptes de Christ, en tant que son ambassadeur, en tant que son représentant bien-aimé. Tu dois te conformer, n'est-ce pas, à sa parole. Tu dois, n'est-ce pas, te conformer à sa volonté. Bien-aimé, rien de notre comportement ne doit être une occasion de chute pour les autres. Bien-aimé, lorsque tu es en Christ, bien-aimé, tu dois laisser Christ agir, Christ parler, Christ se comporter au travers de toi. Bien-aimé, ton attitude ne doit pas blesser ou ne doit pas offenser ton prochain. Ni les croyants, ni les païens, ni les membres de l'Église. Tu dois, n'est-ce pas, te rassurer que ce que tu vas dire ne va pas heurter ton prochain. Tu dois te rassurer que ce que tu vas faire ne va pas être, n'est-ce pas, une occasion de chute pour ton prochain. Bien-aimés, avant d'agir, prenons la peine de réfléchir, prenons la peine de se rassurer que ce que nous sommes sur le point de faire va honorer Dieu, va plaire à Dieu, va glorifier Dieu. Oui, bien-aimés, servir Dieu, ce n'est pas la parole, mais c'est des actes. Travaillons, n'est-ce pas, en notre interaction, afin que Christ seul soit glorifié. Alléluia, nous allons prier. Dieu de gloire, nous voulons te bénir encore ce matin. Parce que tu as bien voulu que nous soyons en vie. Tu as bien voulu que nous soyons en santé. Et nous te donnons toute la gloire pour cela. Papa, merci parce que durant tout le week-end, tu as été avec nous. Merci, Papa, parce que, oh Dieu, tu nous as préservés de tout mal. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que ta grâce nous a localisés. Papa, merci encore pour la parole de ce matin. Aide-nous à la mettre en pratique. Papa, nous te confions cette journée. Prends soin de nous, veille sur nous, Papa. Nos entrées et nos sorties sont entre tes mains. Papa, commence, chemine et termine cette journée avec nous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée à tous.